Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors ce soir, les Introductions SLI vous présentent le documentaire de l'année, True Crime. Alors, il y a quelques années, il y a eu une invasion vraiment incroyable qui s'est passée à la prison mixte de la ville de La Sarre. On n'a jamais compris réellement comment ils ont réussi à faire, tellement les personnes impliquées là-dedans n'avaient aucun rapport en elles-mêmes et, on doit le dire, n'étaient pas toutes des lumières. Alors, ce soir, on va tenter de faire justement la lumière sur tout ce qui s'est passé avec des entrevues tout d'abord avec les personnes impliquées et on va voir ce qui s'est réellement passé dans les quatre murs de la prison mixte de la Sarre. Donc, pour la première entrevue, elle était la chef d'une secte, d'une communauté vraiment invisible. On sait que c'est quelqu'un qui avait soif de pouvoir. Alors, on va vous présenter Francine. Bonsoir, Madame Francine. Bonsoir. On dit de vous que vous êtes une femme de pouvoir. D'où vous vient ce fameux leadership? Quand j'étais jeune, je me suis levée tout seul. Ma mère, elle faisait des affaires avec des messieurs. J'ai appris jeune à me faire une petite toast sur le poil. Oh. Donc, vous débrouillez là avec les moyens du bord pour survivre, là. Effectivement, le mot survie est un bon mot. Super. Euh, Malgré tout ça, c'est où que comment vous est venue l'idée de rassembler des gens autour de vous pour vivre? Ah, c'est où était votre communauté? C'est un secret, mais je vais te le dire à toi. Cochrane, tu dois connaître ça. Oui. La Reine. Oui. Il y a un chemin entre ces deux villes-là. La ville, madame. On s'entend, on s'entend. À quelque part entre là et là, je suis là. Donc, entre la reine et Cochrane, vous avez décidé que c'était bien de faire votre vie là. De faire ma vie avec mes amis. OK. C'est quoi votre concept de l'amitié? Des gens soumis. Des gens qui disent oui, Hmm, qui ont de l'argent. Facile à manipuler. d'accord. Pouvez-vous me parler de la première personne que vous avez recrutée dans votre, on peut dire, communauté, c'est pas un beau mot, dans votre secte? Tut. Calme-toi, c'est une communauté. C'est des accusations graves que vous faites avec le mot. Dans- Peut-être, mais vous avez été condamné pour ça quand même. On ne sait pas pourquoi j'ai été condamné, hein? Ah, OK. Mais Donc, mon premier, là, oui. c'était mon mari, Oh, Francis, hein, c'est ça? Francis. Francis. Tant que la lettre commence par F, Ah oui? je les aime. Euh, Francine, Francis. mais comment Francis a embarqué dans votre jeu? Il m'aimait. Ah, L'amour, vous savez, hein? Connaissez-vous ça, vous, l'amour? j'essaie. J'essaye, ça paraît que t'essayes. Parce que moi, quand j'essaye, ça marche en tabarnouche. Parce qu'il y a eu Francis, mais il y en a eu d'autres. Toutes des F. Il y en a eu 3 hommes de ma vie que j'ai aimés. 3. Aimés. Mais pour en avoir aimé trois, c'est qu'il s'est passé des choses. Mais c'est là, vraiment que ça devient grave. Qu'est-ce qui s'est passé avec Francis? Ils ont disparu de la communauté. Toutes les 3 F. Fail. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont disparu. Ils ont disparu.
Un trou, ça se creuse vite, puis ça se renterre vite. Donc, vous reconnaissez que vous les avez tués. Non, 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 non. J'ai jamais dit ça. Vous les avez tués comment? On enterre des gens sur la communauté quand ils sont plus productifs. Mais c'est pas moi qui creuse les trous. C'est pas moi qui les enterre. Mais productif pour faire quoi? Parce que votre communauté, elle vivait comment? Ben, il faut qu'on survive, mon ami. On parlait de survie tantôt, dans Oui. notre tendre enfance. Ben, moi, je suis tout le temps survivre. Faut cueillir les bleuets, les framboises, puis des Smirnoff dans les arbres. Faut tuer les orignales, OK. arranger les lapins. C'est le même qu'on survit dans la vie. Mais que la Terre, il y a le Big Bang, là. Nous autres, on va survivre. Nos petits fruits, nos conserves, nos patates dans le caveau. Même, on survit. Tout le monde participe à la communauté. Tout le monde a un rôle important. Mais soyons francs, là. Vous décidez comment? Comment vous avez pu décider que Francis, François et Fabien, ils étaient plus assez productifs pour que vous les enterriez vivants? J'ai jamais dit que je les enterrais vivants. Ben, vous avez vous-même parlé d'un trou creusé tantôt. Fait que vous les avez Ouais, mais enterrés ils étaient vivants. morts quand on les a mis dedans. Ah, Vivant, on fait pas ça, c'est de la cruauté envers les petites bêtes. OK. Hein? L'orignal, on le tue franc, l'humain, même affaire. Squick! On va revenir au meurtre, là, mais soyons honnêtes. Quel meurtre! Vous avez de la misère à gérer vos émotions, hein? Moi, là, dans la vie, je connais la colère, la jalousie, et l'amour. D'accord. Vous vous considérez comme une séductrice hors pair. Ah! Mais c'est toute la gang. Montrez-moi comment vous avez fait. C'est bien simple. Arrive sur un lieu où il y a plein de faibles, des vulnérables. Ceux qui sortent de l'hôpital, ceux qui viennent de perdre une conjointe du cancer. C'est ces gens-là que je cible. T'as plus de 30 sous pour ton parcomètre à l'hôpital? J'en ai un. Et ça sera ton salut vers moi et ma communauté. Je te sens en détresse, mon ami. Veux-tu que je mette mon 30 sous dans ta fente? Il dit oui, c'est parfait. Très efficace. Hein? Merci. Je dois le reconnaître. Ça, ce n'est une. Je pourrais t'en faire 20 différentes. Oui, mais malheureusement, il va falloir faire de la place aux autres à un moment donné, bien entendu. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré pour le côté séduction? Moïse! Moïse, Celui c'est de la un Bible? être suprême. C'est le Moïse de la Bible. Le Moïse. Non, non, non. Le Moïse. Tu le connais, arrête de me niaiser. Non, je voulais voir quand même. Puis, donc, c'est lui qui vous a inspiré aussi pour le côté meurtre. Pour le côté communauté, oui. Ah, oui, le côté secte. Meurtre, c'est approuvé. Pas parce qu'on fait des trous pour les jardins qu'on tue. Comment vous vous habituez à la vie en prison? Eh bah, il y a toutes sortes de monde ici, hein? Des pas vite vite. Des pas vite vite. Des pas vite vite, mais c'est une belle communauté de recrutement. Fait que- Il y en a une, là, elle est pas vite, là, elle est un peu blonde, hein? Alors, ouais, ça. fait que finalement, vous compensez votre manque d'amour en prison quand même. Certainement, tout le monde m'aime. J'ai réussi à les mettre toutes dans ma petite poche. Merci beaucoup, Francine. On est content d'en savoir un peu plus sur vous et on aurait aimé savoir comment vous faisiez vos meurtres, mais c'est correct. On y Attends, fais reviendra. attention à ce que tu dis avec le mot meurtre. Toi, ton nom commence-tu par un F? Heureusement, non. Ah, c'est triste. Mais moi, t'avoir pareil. Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Je sais pas si ça me fait plaisir, mais je vais te dire au revoir et à tantôt.
Alors, il y a des personnalités fortes comme Francine, mais il y a aussi des personnalités fortes comme Jean-Jacques. Jean-Jacques, un homme de renommée célèbre mondialement sur le plan culinaire, il a bizarrement mal tourné. Alors, on a très hâte de vous le présenter. Jean-Jacques Dujacquier, très content de faire votre connaissance. J'aimerais dire la même chose. Oui, dans les circonstances, étant donné qu'on est entre les quatre murs d'une prison. Jean-Jacques Dujacquier, premièrement, cuisinier de renommée mondiale, nombreux prix à votre curriculum vitae. D'où vous est venue cette passion de la cuisine? Depuis mon tout jeune âge, c'est l'excellence, ma ligne directrice. L'excellence et le plaisir. J'ai vu aussi une convergence des destinées dans la cuisine, dans un œuf poché, délicat, coulant, mais pas trop. Quelle était votre spécialité déjà quand vous aviez votre restaurant? C'était quoi déjà le nom de votre restaurant? Au péché divin, Au péché divin. Mais votre plat célèbre, c'était dans les inspirations de bœuf, hein? inspiration de bœuf, certains disent que ça goûte un petit peu comme le veau. Seulement, je pense dans cette lignée, le plat le plus fantastique au péché divin, c'est définitivement le steak, le Steve Bone. Le Steve Bone. Steve Bone. Pouvez-vous me décrire un peu la recette? Ben, le problème avec le Steve Bone, c'est la provenance. C'est le Steve, un Luc, un Ah, Paul. C'est pas pareil. oui, parce qu'on doit C'est pas pareil. on doit le dire, aussitôt célèbre, ça vous a levé à la tête, là, rapidement, puis vous êtes intéressé, Pardon. ça vous a levé à la tête. La célébrité, Oui. ça, ça m'a été donné. C'est un cadeau. Oui, c'est vrai, un cadeau divin. Oui. Euh, mais vous avez décidé d'aller vers des espèces plus rares et ça n'a pas été assez pour Oh, vous. combien délicieuse. Oh, combien délicieuse. Quel animal vous avez préféré cuisiner? Définitivement, l'orignal nain palmé du Nord. J'imagine que vous n'en avez pas entendu parler. Il y en a. Et par votre Il y a- faute, bien entendu. C'est ce qu'on dit. Je pense que c'est une mauvaise gestion de la part des forêts. Oui. J'ai rien à voir. Mais quand même, pour une première infraction au MAPAC, faire éteindre une espèce au complète, c'est quand même majeur, là. Mais je l'ai fait encadrer. Je suis très fier. Je suis très fier. Mais Jean-Jacques, Jean-Jacques Dujac. Monsieur Jean-Jacques Dujacquier, pourquoi avoir décidé d'aller vers les êtres humains? C'est arrivé un certain dimanche. Tempête, beaucoup de réservations annulées, le restaurant est vide. J'ai décidé qu'on allait laver la cuisine. C'est alors que Timothée, le plongeur, Oui, tombé dans la friteuse. La première. par hasard. Par hasard, tout seul dans la cuisine. Il n'y avait personne d'autre Que vous. que personne d'autre. Caméras ont été effacées aussi. Désastre, un désastre. Ouais, Accident très, très grave. Timothée, face première dans l'huile. Ça a été une révélation. Une révélation tellement croustillante. Les yeux, on n'aurait pas pensé. Vous savez, les petits buffets chinois, les petites boules de poulet. Oui, oui. Ah, OK, au lieu des chicken balls, c'était des eyeballs. D'ailleurs, ça a été longtemps notre entrée vedette, le Timothée Eyeball. Mais les gens ne savaient pas ce qu'ils mangeaient. Ben, j'espère. Vous allez au restaurant, vous lisez le menu, vous commandez, vous choisissez. Je ne force personne. Oui, mais quand même, faire manger des yeux humains frits, c'est quand même extrême, non? C'est une opinion. Moi, je pense qu'il n'y a aucune autre façon de chercher l'excellence que de pousser ses limites. Si les gens ne sont pas prêts, c'est leur problème.
Donc, finalement, vous avez commencé à considérer les êtres humains comme du bétail. Vous estimez combien de bétail vous avez passé à la castrole? Oh, j'arrête de compter. Écoutez, monsieur, dans mon métier, cuisinier, on se met pas à compter tous les œufs qu'on casse, toutes les laitues qu'on coupe, tous les humains qu'on passe à la boucherie. C'est la folie. Parce que si on regarde les documents de cours, quand vous avez été arrêté pour meurtre, cannibalisme, Tous faux. tout se faux, mais quand même, vous avez été reconnu coupable avec les fleuves accablantes. On parle de pas loin de 61 meurtres connus. C'est ceux qui, effectivement, c'est ceux qu'on a trouvés, 61, oui. Est-ce que vous pouvez-vous nous raconter comment vous avez été arrêté? Ça a commencé, écoutez, le début, boucle, la fin. C'est la maudite MAPAC. Inspection de routine dans ma cuisine. Moi, mon cuisinier-chef n'avait pas fini avec Stéphanie. Il restait trop de Stéphanie sur la planche à découper pour l'inspecteur de la MAPAC. Donc, finalement, la MAPAC a amené la police qui vous a arrêté, vous et votre chef cuisinier. Chef cuisinier, ils l'ont jamais trouvé. Ah. Il a été un peu trop imprudent. C'est ça. Les accidents de cuisine, les couteaux, ça coupe, ça... Quelle a été vraiment votre meilleure recette humaine qui vous a fait chavirer? La sauce au rang qu'on avait réussi à faire pour le jour de l'an 83. Oui. La sauce au rang. Divine. À mi-chemin entre le demi-glace et la pinte de sang. On goûtait quand même bien la provenance, bien les ingrédients, sans dénaturer la bête. Petit raffinement, les épices, excellent. Si on peut servir ça avec tout, les eyeballs, les fried fingers. Jean-Jacques? Jean-Jacques Dujacquier. Oui, bien sûr, Dujacquier, oui. Dites-moi, la nourriture en prison, elle est comment? Ça manque de raffinement, c'est la première chose. Aucune méthode, les cuisiniers des incapables. Tous des incapables. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de passion, ça manque d'amour, ça manque de punch. J'ai pas mangé la première semaine, j'ai rien mangé. Mais votre ordre de cours vous empêche de vous approcher d'une cuisine, donc vous ne pouvez pas aller les aider. J'arrête, je demande au gardien chaque jour, je suis là pour ça. C'est ma vocation, c'est un crime, selon moi, de me tenir loin de la cuisine. Mhm. Et comment vous pensez que vous allez passer à travers vos 3 peines de prison à perpétuité sans libération conditionnelle? Comment vous allez survivre? Et à ce qu'on m'a dit, il y a peut-être des petits... ça reste entre nous. Ah oui, bien sûr, nous et la caméra. Une petite contrebande. Une petite main par-ci, par-là, je crois que... Un petit pied, de temps en temps, caché. Un par mois, ça me garde... Un par mois. Merci beaucoup, Jean-Jacques Dujacquier. C'était très intéressant de connaître quelqu'un d'aussi célèbre. J'aimerais dire la même chose. Au début du documentaire, on vous parlait qu'il y avait des gens incroyables et certains n'étaient pas des lumières. On s'excuse à l'avance pour la prochaine entrevue qui a été, somme toute, très difficile. Cette femme, Carrie, la fille d'un riche millionnaire qui a complètement perdu les pédales, s'est retrouvée avec nous et on se demande encore, en fait, comment on a fait pour parler avec elle aussi longtemps. On accueille Carrie Potvin. Excuse-moi, je peux te prendre une photo? C'est juste que, comme, j'aimerais ça avoir des souvenirs de, comme, quand je suis venue ici. Oui. OK. Merci. Carrie Potvin,
Fille du riche millionnaire Jacques Potvin. Euh, comment votre père est devenu millionnaire déjà? Ben, en fait, c'est qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis comme il a tout mis ça dans son compte. Puis après ça, ben, il est devenu super riche. C'est très intelligent. Votre père, c'est un grand homme. Oui, il fait au-dessus de 6 pieds. Puis dans le fond, si, il est capable d'aller chercher des choses très, très haut où est-ce que moi, je me rends pas. C'est votre héros. Oui, en fait, oui. Puis il m'a sauvé de beaucoup de choses, mon père. Hein. Plusieurs tickets pour excès de vitesse. Ça, vous avez vraiment eu votre permis de conduire? Oui. En fait, j'étais pour pas l'avoir, mais mon père a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Puis ben, il m'a acheté un char, puis il m'a acheté un permis. Puis ben, c'est ça, là. Après ça, j'ai pu conduire. Jusqu'à temps que je mette le char dans ce que vous appelez, là, les gens pauvres, un fossé. Ouais. Euh, puis ben là, après ça, j'ai plus eu de char pour comme 2 jours, le temps qu'il en achète un autre. Mais c'est ça, mon père, il m'a sauvé de beaucoup de situations comme pas avoir de char pendant 2 jours. Comme comment j'étais supposée aller à mes cours de yoga pour une jeune fille célèbre sans mon véhicule. Mais pourquoi avoir déménagé à la Sarre si votre père avait autant d'argent? En fait, c'est parce que je trouvais qu'être parmi les autres gens riches, ça venait pas me chercher, c'était pour me garder comme tu sais, près de la terre, près des gens. Puis, tu sais, moi, je les aime, hein, les pauvres. Ah oui? Comment? Ben, tu sais, des fois, je me promène en ville, puis là, ben, je vois quelqu'un qui marche sans son char, puis je me dis, hey, c'est triste pas avoir de véhicule. Fait que, tu sais, j'y lance une petite barre d'or que j'ai là, dans mon char à côté de moi. Mais je me fais tout le temps crier après, je comprends pas, moi. Je fais juste leur donner de l'argent, puis comme, il me dit jamais merci, genre. Mais c'est ça, là. Je suis bien ici à la Sarre. Par contre, c'est pas très confortable ici, là, dans la prison. J'ai hâte que mon père il vienne me chercher. Je comprends pas pourquoi ça y prend autant de temps. C'est ça, là. Je suis un peu confuse. OK, parlons-en, là, pourquoi vous êtes ici. Comment s'appelait votre amoureux déjà? Oui, mon amoureux Steven, c'était mon petit paysan. Je l'aimais de tout mon cœur. Jusqu'à temps que Vous l'avez connu comment? En fait, j'y ai rentré dedans avec mon char. Euh, Puis après ça, ben, c'est ça, il m'a charmé là, en me disant comme je vais pas te poursuivre là, si tu sors avec moi parce que tu sais, je suis très belle et j'ai beaucoup d'argent. Mais il était très beau aussi, fait que tu sais, j'ai dit oui là, parce que je me suis dit si j'ai un petit paysan comme chum, le monde va peut-être plus m'accepter en ville. Tu sais, je vais plus passer dans la communauté. Euh, mais c'est ça, là, j'étais bien avec lui jusqu'à temps qu'un jour je revienne dans la maison. Il était avec une autre fille. Justine, Ah, c'est gain. Justine Séguin. Ben, c'est ça. C'est une de mes femmes de ménage. OK. Clairement, elle ne travaille plus pour moi. Elle travaille pour un autre patron. Donc, vous avez tué Justine. Non, je dirais pas que je l'ai tuée. C'est plus. euh, Comment on pourrait dire ça? Mon père m'a dit de dire que c'était un accident. OK. Euh, Comme Steven. ouais, c'est ça. OK. J'ai vraiment pas fait exprès. C'est juste que j'étais vraiment fâchée. Puis comme, je méritais pas ça, ce genre de traitement-là. Puis mon père me dit de jamais me laisser traiter comme une paysanne. Et il y a juste les paysannes qui se font tromper. Oui. Moi, j'ai trop d'argent pour ça. Mais vous avez eu plusieurs problèmes de couple, hein? Non, pas vraiment. Je dirais plus que euh, c'est les problèmes qui me courent après. Il y a beaucoup de monde qui me court après. Tu sais, je suis une personne très en demande. Les gens, les problèmes. Euh, Puis tu sais, je pourrais pas vraiment dire que c'est de ma faute. Tu sais,
je suis une femme faible et vulnérable. Je suis facilement influençable. J'ai un grand cœur. Fait que, tu sais, si quelqu'un vient me voir puis qui fait pitié, mais j'aurais pas le choix de vouloir venir l'aider, tu sais. On va revenir à l'accident de Steven et Justine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, je suis rentrée dans la chambre, puis ben, en fait, Steven était tout nu avec Justine. Et là, j'ai fait ouh, wow, qu'est-ce qui se passe? Et là, Steven a essayé de me dire qu'il était en train de faire le ménage, mais je comprends pas parce que Justine, d'habitude, elle porte pas ça quand elle fait le ménage. Fait que j'étais comme, il y a quelque chose qui se passe. Fait que là, ben, j'ai pris un gun qu'il y avait dans ma chambre. Puis comme j'ai dit, Steven, tu vas me dire la vérité parce que je mérite d'avoir la vérité, là. Hmm. Puis il me dit, ouais, ben, euh, Justine est vraiment belle. Puis là, ben, j'y ai tiré dessus. Parce Sur que, Justine ou Steven? sur Steven. OK. Mais c'est un accident parce que j'ai fait le saut quand il m'a dit qu'elle était belle. Parce que comment tu peux être en couple avec moi puis dire que quelqu'un d'autre est beau? Tu sais, ça fait pas de sens pour moi. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici, là. Hmm. Puis là, après ça, Justine a fait, voyons donc pourquoi t'as fait ça. Et j'ai dit, Justine, tu es renvoyée. Et je lui ai tiré dessus aussi. Puis, vous n'êtes pas fait attraper. Je veux dire, l'accident n'a pas été découvert tout de suite. Non, en fait, c'est que je me suis dit, j'en ai 4 autres des chambres dans ma maison, alors je suis juste allée dormir ailleurs pour le reste de la semaine. J'ai continué à faire mes choses, mais là, à un moment donné, l'odeur, parce que tu sais, j'ai ouvert les fenêtres. Là, l'odeur, ça commence à faire beaucoup dans la maison, puis ben, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a senti ça sur le bord du chemin, et puis c'est ça. Je comprends pas vraiment comment c'est arrivé, là. Moi, je pensais que ça allait pouvoir rester de même, puis que ça allait être beau, là. Je comprends pas pourquoi ça pue, là, quand c'est une fois que ça s'en va se coucher de même pour le repos éternel, comme mon père dit. Ouais. Là, vous êtes maintenant en prison. Mhm, Votre père est toujours pas venu vous chercher. mhm. Vous vous sentez comment dans ça? Ben, en fait, je suis patiente. Ça y a déjà pris 1 an avant de venir me chercher, fait que je me dis, je suis capable d'attendre. De toute façon, j'ai mon téléphone avec moi, fait que je peux juste l'appeler et faire Papa, viens me chercher! Puis il va venir me chercher plus vite, hein. Mais avoir son téléphone en prison, c'est pas commun, là. Mon papa me dit que dans la vie, Carrie, il faut que tu utilises tes atouts pour avoir ce que tu veux. Parce que tu peux avoir tout ce que tu veux, Carrie. Et c'est ça que j'applique à ma vie. Parfait. Dernière question pour vous. Mhm. Si votre père ne vient pas vous chercher pendant les 25 prochaines années, vous savez c'est combien, 25 ans? C'est beaucoup, beaucoup de jours sur un lien confortable, hein. Euh, vous allez survivre comment? Ben en fait, je crois pas vraiment que c'est comme quelque chose à discuter parce que mon père va venir me chercher. Mais advenant le miracle que comme mon père viendrait pas me chercher, ben je pense que je pleurerais à tous les jours sur mon sort. Ok. Euh, voulez-vous prendre une autre photo avant de partir? Oui, j'aimerais vraiment ça. Est-ce que je suis obligé d'être dedans? Oui, en fait, c'est OK. Je suis pas un peu proche. Non, 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 c'est correct. C'est hop, je vais pouvoir l'envoyer à mes amis. Merci, Carrie. Bonne chance dans votre cellule. Merci! On pensait avoir tout vu après Carrie Potvin. Malheureusement, non. Il y a Carl Carlos qui est arrivé ensuite. Et Carl Carlos, gentil garçon avec une belle innocence, mais on se doutait pas qu'il y avait un criminel quand même caché derrière ça. C'est spécial. On vous présente Carl Carlos. Ah, j'ai demandé la permission, ils m'ont dit que je pouvais emmener la chaise, ça, c'est bien plus belle que l'autre. Ah, il me semblait pareil, mais pas de problème. Ah non, bien plus belle. Parfait. Carl Carlos, qui était ébéniste de métier spécialisé justement dans la fabrication de chaises, c'est ça? Ouais, 3 ans d'expérience.
3 ans d'expérience, puis il n'a pas formé pendant ces expériences-là. On a fait des chaises. Fait des chaises à 4 pattes. Oui. Fait des chaises à 4 pattes, ouais. Puis des chaises. Ben, c'est ça. As-tu déjà vu des chaises avec moins de pattes? Ben, je pensais que vous aviez inventé ça tout à coup, mais oui, Ah, super. non. J'essaie de pas trop sortir du cadre, tu sais. J'essaie de faire ce que les gens aiment. Ah, ouais. Oui, ce que vous aimez aussi, parce que c'est clairement une passion. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça là, c'est quelque chose c'est quelque chose qui me passionne dans la vie. Euh, entre autres. Ah, parce que vous avez d'autres passions. Oui. Comme quoi? Ben, Oh oui, les cotons wattés. Oui, oui. Vous êtes un fin connaisseur des cotons ouais, wattés. ouais. D'où vient cette passion? Ben, moi, ma mère, elle portait pas de coton ouaté. Puis, c'était pas très doux les câlins qu'elle me donnait. Je me suis dit, je pourrais pas vivre ça à personne. Puis c'est là que j'étais à l'aubainerie. Je devais avoir 11 ans. J'ai acheté le plus doux que j'ai trouvé. Il était combien? Voilà, avec l'inflation, et boy, ça devait être un bon 23,96 certain, là. Je regrette d'avoir posé cette question-là. Malgré tout, vous avez commencé à collectionner les cotons wattés. Ouais, là, c'est ça. J'ai quand même développé une passion parallèle. Puis j'ai ouvert ma première boutique de chaises et coton ouaté. Les deux ensemble. Ouais, les deux ensemble. C'est comme un pizza Getty, mais autre. Ben, ça donne bien que tu parles de pizza Getty. J'ai commencé à vendre des duos éventuellement. Ah oui? Ouais, des chaises en peau de coton ouaté. C'est quoi de la peau de coton watté? Ben là, ce tissu-là, mais c'est une chaise, là. Ben, presque toujours ce genre de tissu-là, là. OK. On y arrive, justement. Ouais. Ouais. Vous êtes fait des amis dans le braconnage, hein? Ouais, ben là, tu sais, des fois la demande, on veut des nouvelles choses, on veut des nouvelles expériences. Pas tout le monde qui a le péteux égal, hein? Enfin, des fois, là, ben c'est là que j'ai diversifié un peu mes tissus, hein? Dont le tissu de phoque. Ouais, ouais, tissu de la what the fuck. Oui. C'est probablement une des choses les plus douces que vous pouvez pas toucher. Ah oui, à ce point-là? Oui. Ah oui. Ouais, tu peux pas imaginer, mais. Vous comparez ça à quoi? Ah. Tu sais, quand les gens disent ça goûte le ciel, là, cette expression de marde-là, là, ben, c'est comme si tes papilles gustatives touchaient réellement le ciel. Ouais, ben ça se mange pas. Non, c'est comme si tu touchais quelque chose que tu peux pas toucher tellement c'est doux. Ouais. Mais vous avez. Là, vous n'avez pas pu vous arrêter au premier coton watté. Vous les vendiez quand même très cher. Oh oui, on commence à se faire des bons clients à Londres. Ouais, hein? Mettre de la pression. Fait que là, tu braconnes un peu plus. Puis là, à un moment donné, là, t'es rendu à faire des cotons wattés XXX large. Puis là, ça coûte cher. Ça coûte Oui. cher des tissus, là. Bon, des gens qui ont de la shape. Puis là, c'est ça. Tu vends ça dans les 3 chiffres. Ça, tu vends ça dans les 4 chiffres. C'est à ce moment-là que la police a envoyé une taupe pour se faire ami avec vous, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Alors? Non. Euh, OK. Allez-y. ouais, ben, pas assez ouvert avec ça, là. Mais parce que je voulais encore étendre mon territoire un peu. Puis je me disais, je pourrais essayer de rentrer à l'aubainerie. L'aubainerie est à côté du poste de police. Comme side door à side door, là. OK. Et je rentrais dans la mauvaise porte. OK, vous n'avez pas regardé la pancarte.
Mais là, faire des chaises puis des cotons wattés, là, lire, c'est pas mal secondaire dans la vie, là. Parlant de secondaire, c'est le mot que je connais. Le reste, je l'ai pas vécu. Hein? Ouais, on commence à le comprendre. On commence à le comprendre. Donc, vous êtes fait après. Est-ce que je comprends que vous êtes fait attraper directement dans le poste de police? Ouais, ben j'avais pris un peu de kétamine avant de rentrer. C'est quoi de la kétamine? Ah, c'est comme un tranquillisant à cheveux. C'est comme ça, t'es plus chumé quand tu fais tes transactions. OK. Fait que, premier que j'ai rencontré avec la petite calotte, commençait à lui montrer mon stock, puis il disait, tu sais que c'était venu. OK. Ouais, il me rit à pleine face. Là, j'ai allumé un peu, fait que, je me suis poussé. Mais là, c'est parce qu'après ça, le lendemain, j'ai essayé de faire la même chose, mais encore manqué la petite porte. Une grosse malchance. Ouais. Là, j'ai repogné un autre gars dans le poste de police. Mais il était plus allumé que le premier. Contrairement à vous. Ben, contrairement au premier aussi. Là. Oui, 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 oui. Tu sais, la deux lumières, comme on dit, hein? La deux lumières, t'en pognes une troisième plus éclairée que les deux autres. Ouais, ça, c'est une expression, je pense qu'on pourrait l'écrire. Oui, ben c'est filmé. Fermez ça. Oui, oui, on va s'arranger avec ça. Mais, Non, mais oui, allez-y. quand t'as deux lumières, la troisième est plus éclairée que les deux autres. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est C'est plus vraiment ça. le moment présent, fallait le vivre. Fallait le vivre. Mais là, ce que je comprends, que vous avez tenté 3 fois de passer vos cotons wattés de contrebande avec du braconnage d'espèces rares dans un poste de police. Ouais, ben j'ai pas raconté une des fois parce que cette fois-là, j'étais vraiment trop gelé, là, mais je m'en souviens pas. Fait que je la raconte pas, celle-là. OK, ouais, parce que vous On en me la souvenez raconte pas. souvent. Mais comment s'est passée votre arrestation la 3e fois? Ah, ben là, c'est un peu weird parce que je commençais à déjammer un peu. Puis là, le policier, il arrêtait pas de dire, il peut pas craindre. Esti d'innocent. Puis là, ça riait. Fait que là, j'imagine qu'il écoutait une émission drôle en arrière, là, quelque chose de même. Mais c'est pas Parce qu'on drôle. fait juste ça dans un poste de police. Mais c'est ça, mais c'est quand même pas drôle de voir des gens souffrir, là, parce que, veut pas, des menottes, ça fait mal au poignet. Oui, C'est pas doux. C'est pas doux comme mon coton watté. il aurait fallu que vous fassiez des menottes en coton watté. Hey, je pensais pas vous perdre comme ça, je suis désolé. Ah non, on m'a pas perdu, vous avez créé un monstre. Bon, ouais, je pense qu'il existait pas mal déjà le monstre, là, mais oui. Les uniformes en prison, est-ce qu'ils sont en coton watté? Non. Mais, Vous vous sentez comme avec votre mère, là. ouais. Ça me rappelle quand elle me prenait dans ses bras, avec son polyester. Être en prison, pas de... Oh, excusez. Elle avait des boutons de chemise aussi sur son Ouais. graphine. Vous avez une peau sensible. Juste la peau. Juste la peau, oui. Putain, oui. Excusez, continuez vos questions, là, je vais juste... Quand vous avez été condamné, Oui. vous avez fait une demande spéciale au juge d'amener votre console de Nintendo pour jouer à Mario Kart. Oui. Là, je voulais que j'élabore là-dessus, là. Dans l'état où ce que je suis. Là, c'était bon, finalement. Alors, quand on parle de Mario Kart, ça me reparle un peu. Bon. Mais pourquoi vous demandez ça Vous au êtes un juge? bon intervieweur, vous ramenez les gens vers... J'essaye. Mais pourquoi avoir demandé cette... Parce que c'est farfelu de demander ça à un juge, là. C'est pas pour rien qu'il a ri, d'ailleurs. Il a ri, il a dit non, mais la fille n'a pas compris. La madame qui type, là, Ouais, ouais. a marqué oui. Mais vous avez une console Mario Kart avec vous pour jouer à Mario Kart en prison. Ouais, pas à TV, par exemple. Juste la console. Juste la console. Mais... Je suis bon. Je la pars. Je joue. Mais je sais exactement où ce que je suis quand je joue. Même pas de TV. Vous êtes un esprit très, très imaginatif. Ouais, j'embarque souvent, là, des co-détenus, là. Battez-moi. On lance le défi aux détenus. Il n'y en a pas un qui m'a battu à date. Parce que moi, je le sais, là. Je check leur manette, là. Je check la mienne. Je sais où je suis, je sais où ils sont. Je sais ce qui se passe.
fais les statistiques, le carapace bleu, c'est facile. Là. Ils sont tout le temps en arrière, ils m'empêchent tout le temps. Et moi, brin, puis ça passe. C'est elle, la petite folle, qui ramasse le carapace bleu. Pas moi. Moi, je le sais. Vous êtes, Je le sais. vous êtes un phénomène. Merci beaucoup, Carl Carlos. On espère que nos spectateurs se sentent plus intelligents grâce à vous ce soir. Oui, merci. Et finalement, on vous a gardé la personne la plus dangereuse pour la fin. Euh, pour des raisons d'anonymat, on n'a pas le droit de dire son nom de famille. Semble-t-il que ça porte malheur. On va tout simplement vous présenter Martine. Donc, Martine, elle peut venir nous voir. Ça va être suffisant. Martine, bienvenue parmi nous. On m'a dit de prendre un peu de distance de vous. Euh, vous avez l'air d'une personne qui rayonne de joie. Si. Merci. Martine, j'aimerais ça que vous nous parliez tout d'abord. D'où vous venez déjà? Parce que c'est pas clair trop dans les recherches. Vous venez d'où? Moi, je suis partout. Partout où est-ce qu'il y a du monde que je veux voir, j'y vais. J'y suis. Puis c'est là que je suis. D'ailleurs, c'est beau chez nous. Merci. C'est quoi votre métier déjà? Pas vraiment de tes affaires. Oui. Mais c'est important quand même. On veut inspirer les gens, leur expliquer pourquoi vous êtes comme ça. J'ai pas de métier vraiment. Ils appellent pas ça un métier, ce que je fais. Parfait, parfait. Avez-vous déjà été marié? Je voulais. Il n'y a jamais personne qui a voulu. Oh, Comprends-tu? Moi, je suis là. Je vais les voir. Je leur offre mon amour. Ils veulent pas. Ils veulent rien savoir, jamais. je sens que je vais regretter ma question, mais vous offrez votre amour comment? Moi, je suis full intentionné. Ok. Je les appelle. Je leur envoie des messages. Je leur écris des lettres. Je leur envoie des messages Facebook. Je vais sur Instagram liker leurs photos. Je leur écris des commentaires. J'y suis chez eux. Je les appelle chez eux quand ils reviennent de travailler. Ils sont pas contents pareil. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Vous avez eu combien de prétendants comme ça? Plusieurs. J'ai arrêté de les compter à un moment donné. C'est lequel que vous avez le plus aimé? Oh, c'est le premier, là, c'est John. John? John. Comment vous l'avez rencontré? Ou que vous l'avez forcé à vous rencontrer, là, c'est selon, là? Bon, c'est pas le monde, moi. Non, comment vous l'avez rencontré? Puis, J'étais j'étais à l'épicerie. Puis là, je l'ai vu. Puis là, il y avait le panier de célibataire. Puis là, je me suis dit, bonne idée. Il est cute. Il avait l'air gentil. Fait que j'ai fait mon épicerie derrière lui. Là, ouais, j'ai ramassé ce qu'il ramassait. Je voulais lui montrer qu'on avait des points communs. Puis après ça, il a mis ça dans son auto, il est parti, fait que je l'ai suivi. Puis après, je suis rentrée chez eux pour l'aider avec son épicerie. Comme ça qu'on a fait notre rencontre, qu'on a eu notre première conversation. À quoi ça a ressemblé la conversation? Il disait que je faisais peur. Je comprends pas pourquoi.
Qu'est-ce qui s'est passé avec John pour que vous perdiez vraiment les pédales? Ben, j'y ai avoué tout de suite mon amour. OK, tout de suite. Ah oui, OK, au début de la conversation. Ouais? C'est quoi le problème? Non, non, Y a-tu un problème? non, je pense. Mais Je m'améliore, toi, je te l'ai pas dit encore. Regarde, j'ai dit mon amour, puis il l'a pas pris. Il m'a dit sors de chez nous, tabarnak. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? ben, vous l'avez tué. Oui, je voulais le goûter. Il voulait pas de moi. Il voulait pas de moi, j'ai pris ce que je pouvais prendre. Les poignardés. Puis après ça, je l'ai goûté. Puis j'ai bien aimé ça, faire ça. Les autres, ils m'avaient aimé, j'aurais pas fait la même affaire, mais ils m'aiment pas. Je comprends pas. Est-ce que vous avez abordé tous vos prétendants avec un couteau? Mais j'entraîne un au cas où, là. Comme tout le monde. Ah oui. Mais ici, ils veulent pas. Ils veulent pas que je garde des couteaux. Ouais, non, en prison, vous ne pouviez pas, là. Vous pouvez toujours pas. Mais vous n'avez pas pensé changer vos méthodes pour aller chercher l'amour, hein? OK, non. Y a d'autres manières, hein? Mais est-ce que vous avez tenu ça de vos parents, cette approche-là? Comment a été votre enfance? Ah, moi, j'avais pas de parents. J'ai pas connu ça, avoir des parents. Hmm. Peut-être que, ouais, peut-être que mes parents, c'est pas comme ça qu'ils se sont rencontrés, Possible. mais je le sais pas. J'y connais pas. Est-ce que vous sentez un vide à cause de ça? Je veux de l'amour. C'est-tu vide, ça, de l'amour? Pas d'en avoir, c'est peut-être avoir un vide. Je réfléchis pas à ces affaires-là. Pas de problème, on est dans la fuite, c'est ça, hein? D'accord. Quand vous avez été condamné, vous avez regardé le procureur de la couronne, puis vous lui avez dit une chose vraiment incroyable, tellement incroyable que ça a vraiment fait les manchettes à la télévision nationale. Est-ce que vous vous en rappelez? J'ai dit que j'appoignarderais bien elle aussi. Parce, parce qu'elle m'a condamné au lieu de m'aimer. Puis à propos de votre amour pour elle, Ben, j'ai dit que j'étais ouverte à toutes. Toutes les sortes d'amour, même les amours sadiques comme elle. puis maintenant que vous êtes en prison, comment vous allez faire pour être aimé? J'ai essayé. Ah oui? Mais là, le problème, c'est qu'une fois qu'ils veulent pas, je peux plus rien faire. Je sais pas quoi faire. Je peux pas les prendre, je peux pas les goûter, je peux pas, ils me laissent pas les tuer. J'ai essayé. Ouais. J'ai essayé plein de fois, là. Ils me laissent pas. Ils ne vous laissent pas les tuer. Non, Non. non, non. T'en as reçu un en entrevue, là. Ouais. Ouais, Les caves. ouais, ben lui aussi. Ah, OK. Mais, Ah oui, parce que la passion de goûter, vous l'avez partagée avec Jean-Jacques. ouais, Jean-Jacques Dujacquier. J'aimais bien ses idées de sauce. Mais lui, il m'aimait pas. Je l'aurais bien tranché, lui, avec. Martine, je crois que vous avez fait assez peur à nos spectateurs. On vous remercie, puis on vous souhaite bonne chance avec Cupidon. On se voit bientôt, j'espère. Pas moi. Merci, Martine. Et,
On vous le disait en début de documentaire, on vient de vous présenter 5 personnages vraiment invraisemblables, certains très brillants, certains font des efforts. On va dire ça comme ça. Après la pause publicitaire, on va pouvoir vous montrer ce qui s'est vraiment passé à la prison mixte de La Sarre et surtout comment ils ont réussi à faire un plan pour l'évasion la plus incroyable de l'histoire du Québec. On vous retrouve après cette pause. Alors, merci tout le monde. On espère que vous avez bien profité de votre pause pour vous remettre de vos émotions de la première partie de ce documentaire. On vous le rappelle, on va comprendre maintenant comment il y a eu une grande évasion à La Sarre, à la prison mixte. Et bien entendu, dans la première partie du documentaire, vous avez pu apprendre à connaître Francine, Carlos, Jean-Jacques, Carrie et Martine. Bien entendu, pour qu'ils s'évadent, il a fallu qu'ils apprennent à se connaître l'un et l'autre. Et justement, par un sort étrange, les 5 sont arrivés en prison en même temps et leurs cellules étaient toutes proches en même temps. Alors, il y avait la cellule de Carl qui était complètement au bout, suivie de celle de Carrie. Malheureusement, ils ont mis les pas de lumière ensemble. Suivi de Francine. Jean-Jacques a séparé Francine et Martine. Et c'est Francine qui a commencé, évidemment, avec son esprit de leadership, la conversation avec les co-détenus. Bon, Joël, ça sent guédoune à côté? Merci. Tu sens bon, ma pétonne? Merci. C'est mon papa qui a payé le parfum. Wow! Toi et ton frère, vous vivez où? Mon papa, il vit à Montréal, dans un manoir. Mais moi, je vis à La Sarre, dans une maison modeste, là. Elle vaut juste 2 millions. Ouais, Ah, quelque vie chose sur la rue Paris. 1300 rue Paris. C'est bien pas, même moi, je m'en rappelle pas. Merci de l'adresse. Toi, le crotté. Là, c'est quoi les voix commencent à me parler en plus, là? Non, Carl, c'est nous, là, l'autre bord dans les cellules. Check, tu vois-tu ma main? Ah! Ouais, Où c'est ça. Oh! Donc, ben beau ton soute. Merci. Tu veux-tu toucher? Vraiment des imbéciles. Des belles personnes vulnérables. Oh, gossant. Ils sont pas gossants, ils sont Ah. aimables. Voulez-vous vivre à une nouvelle adresse, vous autres, la gang? Ah, ben, moi, ça peut m'empêcher d'être ici, là, à une place où je peux même pas emmener ma sacoche Chanel, je suis bien partante. Excellent. Ah, moi, je trouve ça bien correct ici. C'est la première fois que je peux me lever.
Je chie à côté du lit, puis me rendormir. Ah, c'est ça que je chantais! Ah! Tu sais que tu peux flusher quand même, Carl, non? Oui, mais non, mais je veux dire, tu sais, c'est court, là, comparativement à se lever, aller dans une chambre de bain. C'est compliqué, un appart. Ta communauté, tu peux chier partout. Tu vas aimer ça, mon petit gars. Communauté. Communauté, on en parle, on en discute. Il doit y avoir des restants, quand même. Des restants, il y en a partout des restants. Partout, des trous, des arbres. Toi, les yeux perdus, restes dans la communauté? Ouais, ça. Ben oui, je te vois pas, mais je sens que t'es perdu. Y a-tu du monde à aimer dans ta communauté? L'amour, il y en a au pied carré. Puis, ils redonnent-tu ces gens-là, mettons que je les aime beaucoup? Si je leur dis de t'en ordonner, ils vont t'en ordonner. Ça me tente, ça. Ah non, il est en train de chier. Hey, si vous forcez à ça, là, on pourrait se voir. Non, non. Tu vois tes bouts. La face. La face en Ah, dessous. ok. Faut juste faire. Ah, Moi, j'ai pas besoin de vous voir. Je sais déjà vous êtes qui. ben oui, je te vois du coin d'œil. On les sent jusqu'ici, ceux-là. On va pas faire ça, on se rabaissera pas à faire ça. Mais non, mais moi, je veux vous voir, là. Vous avez l'air full sympathique, là. Pour des gens pauvres. Hey, avait des business, moi, j'étais pas si pauvre, là. C'était. Ah ouais? Fait que t'as de l'argent. J'avais. Ah. C'est Je vais enlever ma tête, là. Ils vont-tu venir nous chercher à un moment donné, ou on va niaiser dans ces trous-là? Hey, ma tête est pognée, gang. Ah, panique pas, il m'est arrivé hier, il amène la margarine. Il me pousse. Je crois que tu mets du beurre dans ma face. C'est du beurre de pauvre qu'ils ont ici. Je suis sûr que tu peux demander. Non, j'ai pas dit du beurre, j'ai dit de la margarine. Jean-Jacques, t'as-tu accès à la cuisine, avoir des couteaux? Malheureusement, c'est la seule partie de la prison que je ne peux pas aller. Ils sont gossants, là. Ignore. Moi, j'ai des contacts, hein? Partout. Jusqu'à Cochrane. Ils ont beau avoir fait connaissance dans les cellules, on a vu qu'il y a tout de suite des clans se former. Et le premier clan qui s'est formé, probablement les deux plus brillants du lot, peut-être les deux seuls, c'est Jean-Jacques Dujacquier et Francine, au gymnase, qui ont vraiment été ventilés leur frustration. Il y a eu un rapprochement. On prend une petite pause et on vous montre qu'est-ce qui s'est passé. Service? Mais tu vois, les abrutis avec qui qu'on est, ça n'a juste pas d'aveur, asti! Je pensais qu'il y avait personne de pire que les gardes. Désolé, là, ma colère m'emporte. Les incapables. Les imbéciles. Mais te pogner avec ça combien de temps, tu penses? Pourrait peut-être nous être utile. Oh! Dans quel sens? Bon point, Francine. Oui, je sais. La puissance, c'est ma force. Dans tout jeu d'échecs, il y a des pions. Je sais, dans ma communauté, il y a beaucoup de pions. C'est nécessaire, le pion. Pour la distraction. Désir! Désir!
Lequel qu'on devrait soudoyer? J'ai perdu dans mon esprit. Lequel devrons-nous soudoyer en premier, Jacques? Mon avis, le petit Carl, c'est le plus malléable. Effectivement, il n'a que du coton dans l'esprit. Mais, Oh! C'est bon, Jacques, c'est bon. champion de badminton au lycée? Je n'ai pas fait le lycée, malheureusement. J'ai survécu toute ma vie. Ouais, ça se voit. Je suis désolé. Mais mon intelligence est là. Tu la vois? Je l'ai tout de suite vu. Il y a une lumière. Il y a une lumière derrière les yeux, les autres non. C'est vrai. On change-tu de sport? Tu trouves badminton. Bon, hein. La pétanque. Pétanque. J'adore la pétanque. Mousse. Hey, salut! Ouais, quand ton Wadi est avec nous. Je croyais que ça sentait le manque de sel. Jouer à quoi? La pétanque, mon cher Carl, la pétanque. Je connais pas. Ah, je m'en doutais. Tu vois ces boules? Ouais. Regarde, le plus près des petits cochons là. Petit cochon, c'est la petite boule rouge. Je te laisse ma place. Nous allons Vas-y, l'observer. Carl. Ta vie en dépend. Ça, c'est plus proche que coller dessus. Non, mais c'est dire. Ben, bravo, Carl. Ben, Ouais, je veux dire avant. je suis sans mots. C'est barouette. Incompétent, innocent, aime le coton, mais rapproche-toi du cochon, il l'a. Carl, est-ce que tu aimerais qu'on te donne plus de tâches, de missions, de petits jeux? Veux-tu jouer encore? Ah, toi, t'as des choses à rembourrer, hein? Oh, moi, j'ai beaucoup de choses à rembourrer. Dans ma communauté, tout le monde est très mou et très maigre. Ah, ça a l'air cool. C'est rare, je me mets à l'aise, mais Pas moi, personne. Hein. C'est entre nous. On s'amuse, on est des amis, Carl. Ah ouais? Ouais, on est tous... Hop, 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 hop. Dans ce temps-là, je me demande pourquoi vous êtes ici. Ça doit être aussi grave que ce que j'ai fait. Parle, hein? Si on t'appellerait Parle, est-ce que tu aimerais ça? Hey, ça sonne comme si je m'étais pété les dents, c'est bon. Te péter les dents avec le petit cochon. Ah, c'est correct. Vous avez des projets. Moi, ben, du temps ici, là, ça rejase. Ouais, ouais. T'aimerais te muscler? On pourrait te muscler un peu, tu vois. Péter le cochon. Je suis désolée. Mon mal, la bave sort. Fait que c'est mouillé, hein? Il mouille pas! Il mouille pas! Il mouille pas! Il mouille jamais quand je parle! Ouais, ok. Mais je vais me muscler. En attendant, exposez-moi vos idées. Là. Tout de suite. Comme ça. Instantané. C'est clair. Un peu de coton dans le nez pour là. Commence par enlever tout le mou de ton oreiller. Moi, je ferai ça de mon côté, puis Ah, littéralement, du coton dans le nez. coton dans le nez, dans ta poche, on l'a dessus. Ça de garder le jus en dedans, faut pas en mettre coton. J'ai eu du mal à capter. Sniff le coton. Donc, si on apporte ce qu'il aime, on le manipule jusqu'au bout. Je n'utiliserai pas la colère. Nous allons y aller, Méthodiquement, efficacement, effectivement. et on sort d'ici au plus cris. Sors d'ici, ok, c'est une bonne idée. Ouais, Carl. Bye. Il est parti avec les haltères. Quand on est en prison, des fois, il faut bien se conduire. C'est une leçon que Carrie Potvin a mis beaucoup de temps à comprendre. Beaucoup de temps. En fait, on n'est pas sûr qu'elle l'a compris tant que ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée toute seule au trou. Puis, elle a été désemparée parce que son téléphone, qu'on ne comprend toujours pas comment elle a pu traîner avec elle, n'avait plus de réseau. Allô? C'est Carrie! Tu voyais ce message, c'est que. C'est pas parce que je suis morte là, que je réponds plus à mes messages, c'est juste que.
C'est juste que j'ai plus de réseau. Moi, là, tout ce que je voulais, c'est avoir comme un vrai steak comme repas. Puis là, ben, ils ont pas aimé ça en cuisine, que je leur dise « Je veux un steak! » D'habitude, ça fonctionne, ce truc-là. Mais là, ça n'a pas marché, ils ont rien voulu entendre, ils m'écoutaient pas. Puis, comme, je comprends pas, je veux que mon père vienne me chercher, là, je suis vraiment tannée d'être ici, là. Laissez-moi sortir, j'ai pas de réseau ici, là. Laissez-moi sortir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je suis cute, je suis belle, j'ai de l'argent, puis ils vont me laisser sortir. Excusez-moi. Est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Mon papa, il va vous donner de l'argent si vous me laissez sortir. Allô? Allô? Laissez-moi sortir! Je veux sortir, c'est pas juste! Oh. Ça fait mal, ça. C'est pas grave, Karine. Tu vas te reprendre, là? T'es toute... Hey, c'est pas facile, hein? Mais c'est pas grave. Pas grave, vous allez me laisser sortir bientôt, hein? Je vous promets que je crierai plus après le monde! C'est promis! Pendant que Carrie était au trou et elle criait malgré ses promesses, dans la cour extérieure, Carlos et Martine ont commencé à faire connaissance. Pauvre Carlos qui ne savait pas comment faire la conversation avec Martine. C'était assez terrible. Après la petite pause publicitaire, on va voir pourquoi. Ça connaît! Hey, salut! Allô? Et c'est toi la voisine de 3-4 cellules de. J'étais à l'autre bout. Ah, moi je Toi, t'es à un bout, moi, j'étais à l'autre bout. Ouais. Mais quand tu dis pas de niaiserie, ou t'as une belle voix. Ah ben une chance, ça arrive pas souvent, hein? Contente de te rencontrer. Ah, moi aussi, ben je vais continuer ma marche. Mhm. Je prenais une marche avec toi. T'es pas content? Ah non, mais T'aimes pas ça, prendre des marches avec moi? ça va, tu sais, je veux dire, on est un petit peu. Marche! T'as un beau dos. Merci. Eh ben, tu sais, je trouve ça important quand même qu'on se rencontre, on est dans les mêmes, tu sais, on a des problèmes similaires. Ouais, on est pareil. Vraiment pareil. Tu sais, peut-être un peu de trafic de linge, là. Ben, toi aussi, ça doit être aussi grave, hein? Ouais, Je comprends ça. j'ai j'ai eu des petits problèmes avec les gens qui m'aiment pas. Ah, ok, J'aime ouais. j'aime pas le rejet qu'ils disent mes psychologues. Ah, ouais, fait que tu leur as dit, bye. Je les ai tués puis j'ai liché leur sang.
T'as jamais fait ça? Hey, l'arbre, il a poussé depuis tantôt. T'as jamais tué personne? Euh, euh, Tu t'es déjà liché du sang? oui, oui! Oui! Oui, je me suis déjà coupé, puis... C'est bon. Hey, tu Il vois? goûte-tu bon ton sang? Tu vois comment il n'y a pas de rejet entre nous, hein? T'as l'air d'avoir du bon sang. Goûte-tu bon ton sang? Goûte le haut positif, là. Le petit Résus, c'est comme un bon vin, hein? Ça tâche les dents, par exemple. Ça tâche, tu sais, des fois, oh mon Dieu, j'ai du Résus sur la dent. Ça me dérange pas trop. OK. Ah ben. J'ai vu que t'avais un magasin de linge et de chaises. De chaises. C'est des chaises, des cotons à thé. Ouais. Il y a des cotons à thé pour chaise aussi. Mais j'étais pour lancer la ligne, puis là, ça a mal été. Et, pourquoi ça t'intéresse? C'est toi qui m'intéresse. J'ai demandé des informations sur tout le monde, puis toi, je te trouve intéressant. Toi et puis l'autre, là, du jockey. C'est le décompte! C'est quoi déjà qu'ils disent le soir avant qu'on se couche? C'est le décompte des cellules. Ouais. C'est le décompte des cellules! Pourquoi tu ouais. fais ça derrière ta main? Ah non, c'est l'écho. C'est l'écho qui tape dans ma main et qui me tape dans l'oreille. Comme ça, j'entends mieux quand les gardes ils crient à l'autre bout. Là, tu l'as pas entendu, mais c'est parce que moi, j'avais ma main ici. Je vais te suivre jusqu'à nos cellules. C'est bon, puis après ça, on va te prendre la différentes cellules. Quelques jours plus tard, il y a eu un rapprochement entre Carlos et Jean-Jacques alors qu'ils prenaient leur douche. Pendant que Jean-Jacques ne comprenait rien aux histoires de Mario Kart, c'est quand même Carlos qui a mené la première idée d'un début de plan d'évasion. Après la petite pause, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux énergumènes qui ne se ressemblent pas du tout, du tout, du tout. Là, De merde. que je vire à gauche la prochaine fois. Il n'y a vraiment qu'une douche ici. Prendre le raccourci. Tu me fais de la place, je dois me laver. Ah ouais, ben. Ah. Allez, Allez, on se bouge. je sais pas avec qui t'as affaire, on prend pas de chance. Ouais, t'es-tu bon à Mario Kart? À quoi, pardon? À Mario Kart. N'importe quoi sauf parler de ce qu'on fait. Oui, sans doute. Écoute, je suis bon dans tout, moi. Jean-Jacques Dujacquier, on Quand- s'est vu au gym. Ah oui, Tu te oui. souviens encore? Oui, t'étais plus. T'avais les boules de pétanque. Là. Oui. Ouais. Dis-moi, t'as du savon, Carl? Il y en a ici, là, ça. Ah, ouais, c'est. Ouais, pour vraiment te passer. Carl, Tu me laisserais-tu un peu d'eau? Parce que j'aimerais ça me rincer puis sortir. c'est bon, vas-y. Reste-toi. Fait que, as-tu des projets prochainement? Plein de projets, plein d'idées, plein de projets, plein de recettes. Non, pas vraiment, écoute. Oh, c'est ça roule, là. Et toi, mon Carl? Ah, j'aimerais ça sortir d'ici, là. Moi aussi. Ouais. Moi aussi, on aimerait tous sortir. Pas obligé de rentrer, là, mais. Parlais-tu de sortir de la douche ou. Je t'ai oublié un petit coin ici, Carl. Sur le filet mignon ici.
Tu t'entraînes pas beaucoup, hein? Il y a quand même une petite de la saveur là-dessus. Ouais, ben, Je t'aime bien, Carl. merci. Tu veux sortir? As-tu barré les rideaux de douche? Écoute, on n'est jamais trop sûr. On sait pas avec qui on a affaire ici. Là. Tu peux essayer, continue. Ouais. Ça avec moi aussi longtemps que tu veux, Carl. On va se cuire un petit peu, c'est chaud là, hein? Ouais, c'est quand même chaud. Mhm. Fais-moi signe quand tu seras à point d'être bouilli. Ouais, ça dure pas long. Car la poignée est ici, imbécile. Ah, ben, ça quand même plus à l'aise, là. J'ai vraiment peur des tuiles. Des tuiles? Ben, des tuiles de plancher, là. Pourquoi non? Ah, ça me rend nerveux. Je sais même plus comment me mopper le corps. Attends, j'ai fini, je t'aide. Non, c'est correct, j'ai retrouvé mon frein, là. Fait que, t'as des plans de sortir de plus que la douche, ou? J'ai pas de plan, mais l'envie y est, hein? Ouais, Et Ouais. toi? quand même un peu. Chaque jour, un peu plus. Chaque douche, un peu plus. Carles, Je vais juste prendre une autre serviette, là. vas-y. Est-ce que c'est mix dans la douche aussi? Il n'y a qu'une putain de douche. Ça va? Il y a un plan ou? Regarde ici, me parlait des tuiles du plancher. J'adore les tuiles. Ben, j'ai remarqué qu'ils étaient quand même assez lousses. Reviens-moi. C'est pas faux, ça, Carl. Ça faisait penser aux deux petits cochons de la pétanque, ça. Bonne mémoire, toi, Carl. Oui. J'ai Bon. l'habitude avec la contrebande aussi, ce qu'on a dit. Ben, quand j'étais jeune, oui. Mhm. Oui, ça va bien. Mhm. Ça pourrait nous être utile, ça. Nous contrabander hors d'ici, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux, tu vois pas ce que je veux dire. Nous sortir d'ici, Carl. Ah! Nous aider à sortir. Moi, je pensais que... Pétanque, Carl, pétanque. Pétanque. Évidemment, parce que Francine s'est pas informée si les douches mixtes, ça pouvait être là en même temps. Les gardes l'ont attrapé à la sortie, puis ils l'ont envoyé au trou. C'était à son tour. Et là, Francine, plus ça va, plus qu'elle pique une colère noire, puis elle a décidé qu'elle, elle va sortir. Bang, 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 bang! Vous m'avez mis tout nu ici! C'est assez, c'est de l'injustice! On m'a dit que c'était une prison mixte, et puis là, je vais dans les douches, puis après ça, on me sort! Ah! Hey! Je suis Francine de Coquin-de-la-Reine! Vous pouvez pas me laisser tout nu! Ma communauté va tout vous tuer! C'est pas moi qui fais les trous! C'est eux autres! Trou ici pour jouer. Il y a d'autres mondes stupides qui sont rentrés, c'est avant moi! Je me laissé tout nu en deux murs! Tout nu en deux arbres, oui! Tout nu en deux murs! Trois! Je commence à me sentir pas tant bien, là. Hey! Toi, là! Madame! Un peu corpulente! Sors-moi! Un jour, je te mettrai plus! Quelque chose d'en face! C'est petit, c'est les bourgeois que c'est petit. Voilà. Focus.
Trouve-toi quelqu'un qui a un F comme nom de famille, comme prénom. C'est ça. C'est ça. Hey! Calme-toi, je t'ai dit. Je vais faire quelque chose de pas bon! Comme ça. Les semaines ont passé. Ils se sont à peu près toutes faites à l'idée qu'ils allaient être en prison pour un bout. Mais Francine et Carrie, étrangement, ont commencé à connecter. Ben, pas tant que ça, étant donné que Francine aime les personnes vulnérables. C'est en préparant le repas à la cuisine que Carrie a amené, étrangement, une autre idée pour l'évasion à Francine. On voit ça après la petite pause. Je suis pas capable, François, là. Je suis pas capable. J'ai pas envie. On va le faire ensemble. J'ai peur. J'ai peur. Je veux pas m'abaisser au niveau des gens qui ont des jobs. Faire la vaisselle. Mais c'est beau de travailler avec ses mains. Puis de faire des trous dans de faire de la vaisselle. Puis de travailler de ses mains. Tu vas voir, si tu viens sur ma communauté, J'ai touché à l'eau. J'ai pas aimé ça. c'est correct. On va y aller petite étape par petite étape. On va mettre des gants. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. OK. Sa communauté, on met ça quand on fait des trous. Eh, bah, je pense comment on va t'aider, Je ma pense que petite tes bras sont perdrix. pas dans le plat. Eh, ouais, c'est ça. On va OK. quand tu laisses l'autre. C'est comme quand tu fais, t'enlèves la peau d'un lièvre. C'est le même que ça marche. C'est sa peau. Pourquoi on enlève la peau des lièvres? C'est supposé rester sur eux? Ouais, je sais, c'est doux, mais tu sais, les qui viennent à la communauté, on va te faire une belle fourrure avec le fourreux. Tu sais, comme dans ton cou doux. Les perles, ça va être magique. Mes mains sont secs! Mes mains sont secs dans l'eau! C'est vraiment la vie, hein? Bon, fait que là, on va faire notre corvée, mais... Toi, tu penses-tu que... Mais qu'on sorte d'ici, mettons, t'aimerais-tu ça, t'en venir avec moi? Ben, j'aime beaucoup François, hein, parce que t'es pour en loin un de mes pauvres préférés. Mais je sais pas, tu sais, il faut que j'y pense, faut que je demande à mon père avant, parce que, tu sais, je vais avoir son opinion. Mais, allô, Martine! Avez-vous besoin d'aide pour la vaisselle? Eh oui. Il paraît qu'il y a des couteaux à laver. Tellement. Faut laver les couteaux. François les a déjà lavés, les couteaux sont déjà rangés. Oui, mais il reste les cuillères. Ouais. Tu peux les reculer bien fort, si tu veux. C'est la communauté, on participe tout aux tâches. Quand on cueille les fruits. J'haïs ça, les tâches. Laisse C'est faire. quoi? Quand on a des gants, ça laisse jamais de traces nulle part, hein? Parce que quand que je touche avec à mon écran avec mes doigts pas de gants, ça laisse des traces de mes doigts. Ah, Mais là, ça laisse pas de traces. Hein. tu vas voir dans le bois aussi, il laisse aucune trace. Ah. Ben, je suis même pas capable d'ouvrir mon téléphone, ça sent. Non, ça t'arrange. Où est-ce qu'on pourrait aller, toi puis moi? Il n'y a pas de réseau. Martine, je t'ai dit de plus faire ça! Hey, François, là, je sais pas si je vais aller là s'il n'y a pas de réseau, là. Parce que, tu sais, pour moi, mon téléphone, c'est très, très important, là. Mais tu sais, sa communauté, on est riche. Riche de peau, riche de petits fruits, riche de culture, riche d'amis. Ça fit bien. Non, c'est pas comme ça qu'on lave l'assiette.
T'es vraiment bonne, François, pour faire des choses. Je sais, moi, j'ai tout J'aimerais le ça temps être bonne suivi comme le cul. toi. OK. Tu fais bien ça. C'est vraiment wow. Mhm. Uh-huh. Mais c'est comme, j'aime ça faire ça, comme quand ça a l'air comme d'une distraction un peu, là. Tu vois, genre, ça fait. Moi, je suis bonne pour distraire les gens. Oh, ça, c'est Ouais. très Je viens de intéressant. penser à ça. Moi, je suis bonne pour distraire les gens. Ouais. Euh, Es-tu prête à tout, mettons, pour distraire les gens? Oui, t'étais distraite, là. oui. Reviens, mon pinceau perdri Rial. Ouais. Oui, je suis Fait que bonne. distraire, t'es bonne. Mhm, Excellent, j'aime ça. mhm. Fait que, on pourrait peut-être se revoir un autre moment. Ah, ben oui, Tard. quand si on va s'en On va revoir. se revoir. Nos cellules sont à côté, pis tout. Comment j'enlève ça? Non, je pense que c'est fini la tâche. Ouais, je vais adapter. Pendant que Carrie et Francine fraternisaient pour faire la vaisselle, Jean-Jacques qui s'est retrouvé à la cafétéria à se plaindre de la nourriture, a la meilleure oreille pour l'écouter, Martine. Puis Carlos est arrivé bien fâché avec une histoire de chaise qu'encore une fois personne n'a compris. Après la petite pause, on va voir ça. Mais la viande est où? Qu'est-ce que vous voulez dire? Des patates? Des patates? Et les doigts, les oreilles, la consistance, j'ai besoin de protéines! Tu peux croire ça? Que des putains de patates! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Si j'étais chef ici, ça se passerait pas comme ça! Martine, tu me comprends? Oui, Tu me comprends? j'aime beaucoup ta cuisine. Martine, t'es bien la seule qui me comprend ici. J'aurais aimé ça venir manger à ton restaurant. J'avais une petite question pour toi d'ailleurs. John, c'est bien ça, c'est John, Oui. frère Marot. Il goûtait quoi, John? Il goûtait sucré. Vas-y en détail, vas-y en détail. S'il te plaît, Martine, c'est la seule joie que j'ai ici. Sucré, principalement sucré. Il était léger, avec un bon goût, mamie. Comme un petit pinot noir. Oui, Hmm. il était vraiment bon. J'aime ça que toi aussi t'aimes ça. Il n'y a jamais personne qui me comprend et qui aime les mêmes choses que moi. Je te comprends profondément. Peut-être pas si profondément. Non, écoute, comment je pourrais te dire? Gardons une relation professionnelle, toi et moi, Martine. Pourquoi professionnel? Nous avons une passion commune. Tu viens de dire que tu m'aimais puis tu m'as touché le bras. Comme on caresserait la Caresserait. peau d'un poulet mariné avant de le mettre au four, Martine. On a des points communs. Si, j'ai vu le petit Carl. Regarde beaucoup, le petit Carl. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu toi et Carl. J'ai vu toi et Carl dans la douche. J'ai vu toi et Francine dans la douche. C'est quoi? T'aimes d'autres mondes que moi? La douche est ouverte. Qu'est-ce qu'il fait? Chut! Regarde, tu vois bien qu'on essaie de discuter. Je te l'avais continué de distraire, là. Je le pas, j'ai plus de chaise dans mon. Carl, t'essayes-tu d'empêcher moi pis
Jean-Jacques d'avoir une relation, C'est du Jacques, pas du Jacques. du Jacquier. Non, non, je t'empêche jamais de rien. C'est bien, vraiment content que tu aies eu des relations avec d'autres personnes. Je vous ai vus ensemble dans la douche. Vous me trahissez, c'est ça? Non, on parlait de toi, on disait à quel point tu es une personne merveilleuse. C'est ce que je te disais, Martine. Ils sont poignés. Carl, il t'aime bien. Mais regarde, j'aime bien, mais il y a pas autant de points communs avec moi. J'ai regardé tout ce que tu faisais. Moi, il va s'en aller au trou, probablement. Très probablement. Tu m'aimes-tu ou tu m'aimes pas? Martine, je n'aime que la cuisine. Je suis un homme professionnel. Je n'aime que la cuisine. Nous avons beaucoup de points communs. J'ai trouvé ça. Oblige-moi pas à l'utiliser. Je dirais pas que c'est là. C'est mieux de m'aimer. Ok, Martine. Allons discuter plus loin. Dans tout mon documentaire, il y a toujours des bonus qu'on retrouve cachés dans un film. Vous allez voir Carlos au trou pour avoir essayé de voler des chaises, évidemment, peu avant l'évasion. Et là, Carl capote parce qu'il peut jouer à Mario Kart, mais tout seul. Je le sais. M'a tête moi-même une chaise. Non, c'est une mauvaise chaise. C'est une mauvaise chaise. C'est endroit là, bravo. Sortez-moi de site. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Vous avez vraiment le don d'emmener le monde à un niveau bestial. Regardez. Regardez. Moi, les des petits clins. C'est tous des artistes, ok. On va sortir de ça. On va sortir de ça avec les plus belles chaises de la prison. Ouais. On va les convaincre. Mais c'est pas grave. Chacun, il y a 3 belles chaises. Il y en a 2 qui vont pouvoir nous aider. Ouais. L'hiver a passé, le plan s'est vraiment mis en place. Un plan d'évasion où tout le monde est sorti. Avec Martine qui a trouvé la cachette en attendant que les secours passent. Avec Jean-Jacques qui a résisté à la tentation de cuisiner un de ses co-détenus. Avec Carrie et ses gants qui n'ont pas laissé de traces. Francine qui a mené toute la barque puis sur ses épaules puis était écœurée. Puis finalement, Carlos avec ses maudites chaises. Après la petite pause, on va voir comment ils se sont évadés.
Pognez le tour, pognez le tour. Let's go, let's go, let's go, let's go! On est comme toute une gang à entendre, là. Une minute, là, j'ai commencé le chest. Non, non, il n'y a pas de minute, faut comme vraiment se dépêcher, là. François, moi, je sais pas pourquoi qu'on est ici, là. Moi, d'habitude, les gardes, ils me laissent aller dans leur douche. Parfait. On... Faut se dépêcher. Ah, là, c'est peut-être les bouts de la merde de toilette. On se mixe. La ratatouille! Ah, OK. C'est bon. C'est Hey, laquelle? vous avez de l'air plus pauvre de proche. Surtout toute nu. C'est laquelle? par où on commence, Francine? La tuile. Laquelle? C'est la gauche, C'est la gauche. avec le coin qui dépasse. Celle-là? C'est là. Ça, pas ça. Ah, Ici. ok, il me semblait ça. Casse-les, comme ça! Attends un petit peu. OK. Toi, le premier, le numéro 1. On avait dit. Moi, il fallait que je distrais les gardes pendant que vous faisiez ça. Je vais Ah, faire je C'est ton tour. Excusez. T'es pas en bonne place. Excusez. Attention. Je vais faire le chemin. Excellent. On va en bas de la douche. Les OK. Pause! Ouais, rentre dans le trou. Rentre au cadre, allez! Tu veux, je suis sinistre. J'ai un couteau. On n'y voit rien. J'ai un couteau. Je verrai pas si quelqu'un... Hey, je m'en vais prendre ma douche. Venez pas me voir, là. OK. Je suis là, François. C'est parfait, ma belle. On suit les tuyaux, j'ai trouvé une cachette dehors. OK. C'est nouveau, ça, qu'elle se fasse suivre. C'est correct, c'est bon. Ça me fait là. La graine va être synchro. Ah, faut être synchro. OK. Synchro. Marche en même temps. On est proche de la salle des gardes, ils sont en train d'écouter un film. OK, c'est par là qu'on va sortir. Je crois que c'est glissant, car donne-moi ta main. Tous la main. On se tire la main. On se tire la main dans la même main. Ma main à moi, faut que tu prennes coqueloune. Prends la main, c'est parce que tu m'aimes. Pas cacher la main. Sortez. Entre jamais, gang d'innocents. Gang d'amis. Fallait pas tourner à gauche. Faut faire le silence quand on essaie de se cacher. Hey. D'accord. Derrière les buissons de même. Je pense qu'on est mort. Gary, cache-toi. Excusez, excusez. Ouais. On est libre, là? Gary. Oh, excusez, excusez. Vous êtes prêts? Oui. Non. Chaise. Les chaises vite. On s'en Hey, tu vas aller les fout. chercher. Non. Non. On achètera d'autres ailleurs, OK? La gang va être solidaire. Tous. Ensemble. On est solide. Solidarité. C'est Martine. Martine. Attrape-la. Martine, laisse pas de trace. Martine, on va passer après. Wow. Effectivement. Oh. Laisse-moi ça un peu, Martine. Vas-y, Jean-Jacques, va te gâter, Jean-Jacques. C'est mon tour, c'est mon tour. Vas-y, François. Oh, j'ai défoncé l'arme. Défoncé. Ah.
Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'ils se sont échappés si facilement. Vous devez vous demander, ils se sont échappés, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On va le savoir, mais avant, on doit remercier nos partenaires de ce documentaire très éducatif. Alors, on remercie Éclat Québec, Le Villa Mon Repos, ACHP, Gym Oxygène, Métal Marquis, La Bouchée du Drac, Véronique Bégin, massothérapeute, Aveuglement Brenso Ouellette, Au Panache, Le Bar L'Alambic, La Vache à Magog, SADC Abitibi-Ouest, Lettrage Michel Letarte. On laisse Carrie les applaudir avec nous. Voulez-vous savoir ce qu'ils sont devenus? On va commencer avec Carl Carlos. Ça va faire 23,62. C'est où vous avez acheté votre chandail? What the fuck? J'ai tellement une belle vie. Ça va faire 12,68. Peace. Carrie, quant à elle, elle ne sait pas trop pourquoi, mais elle a suivi Francine. Cours, Macari, cours! On est arrivé, ma belle. Ouais, c'est pittoresque. C'est chez nous. Wow. Assis-toi! Oh. OK, François, attends un petit peu, là. François. Je m'assois. Tu t'assois comme tu t'assois. Mais il n'y a pas de chaise. Ça. Je pense qu'il manque Carl. Carl, c'est fini, Carl. Ah, OK. Mais je l'aimais bien, Carl. Il était fin. Il était fin. Tout le monde était fin avant qu'on sorte. Ben moi, je suis encore fine. Ah ouais, tu sais, tu t'es où? Ben, t'as dit entre l'aréna puis un autre place, je me rappelle plus exactement. Parfait. Ah. Là, tu t'es pas assis comme je t'ai demandé. Ben, je sais pas où m'asseoir. Mets-toi à genoux d'abord. OK. Communauté! Allô, Je tout vous le ai monde? ramené Carrie. Allô, je m'appelle Carrie. Je sais compter 2 par 2 et je sais aussi lasser mes chaussures. Voilà. Je vais me mettre à genoux, excuse. C'est parfait. Hop. Donc, Carrie, c'est ta nouvelle vie ici. Ta job, ça va être de ramasser des petites framboises. Ah, c'est le fun, ça. Est-ce que je vais avoir des gants? Ah ouais, je t'ai pris des gars, j'ai emmené ça de la prison. OK. Ça commence aujourd'hui. Ah, j'ai hâte. Tu repars plus jamais d'ici. Hein? Tu repars plus jamais d'ici. Je vais juste faire un appel avant. J'ai brisé C'est pas- ton cellulaire, puis je t'avais dit qu'il n'y avait pas de réseau. Carrie! Et finalement, un amour improbable s'est vraiment dessiné. Dans un autre pays exotique, où tout est plus facile pour leur passion commune. L'air bon.
Délicieux, ça, ma chérie. Quelle joie que tu nous aies trouvé ce petit orang-outan qui traînait. Hein. Mouah, ah, que délicieux. Je suis tellement bien ici. Tu sais, je suis content qu'on soit allé en prison, au fond. Ça Oui. a permis de se rencontrer et passer à autre chose, tu sais, Martine. Qu'est-ce que tu veux? Avancer dans la vie, Oh, se défaire de nos poids, hein? oui. Ouais. Mais pas de moi, là. Ben non. ben pas- Non, non. Tu passes la sauce au rein? Oui, la sauce au rein, c'est ma préférée. Ah ouais. Vas-y, mon beau chef. Ah, ça va être délicieux, ça. Je me sens vraiment plus légère depuis qu'on est partis ensemble. Je suis contente qu'on soit évadés puis que j'ai pas été avec avec Carl, C'est Carl. Carlos. Je l'aurais bien cuisiné, lui, par contre. Ouais. T'as vu les petits mollets là-dessus? Ah ouais. Ben, finalement, t'as bien fait de prendre mon couteau à la fin parce que sinon, moi, je les aurais tués puis je pense que je t'aurais peut-être tué aussi. Je pensais que tu voulais pas de moi. Moi, pareil, Martine, c'est de bonne guerre. Tu m'aurais mangé. C'est excellent. Ouais, Tu pensais que j'étais assez bonne pour que tu puisses me j'ai manger? vu tout de suite. Oh! J'en sers aux enfants, tu crois? Oui! Allez les enfants, venez manger! C'est la sauce au rein de papa ce On a soir! oublié de les détacher. Qu'on est bête. Oh! Allez, venez les enfants. Sur cette belle note, on remercie Jasmin dans le rôle de Carl Carlos, Catherine dans le rôle de Francine, Gabriel dans le rôle de Carrie, Mathieu dans le rôle de Jean-Jacques, Jacquier, et finalement Nadine dans le rôle de Martine. Toute production de documentaire a besoin de gens en arrière de la scène, alors on remercie à la musique Véronique comme DJ, Joanna à la direction photo et Benoît à la diffusion et au montage. Merci beaucoup tout le monde, on se retrouve dans 2 semaines.